C'est une idée qui revient à chaque période de mobilisation. Les Français seraient les champions du monde de la grève. Ce sénateur, Les Républicains, s'appuie par exemple sur ce graphique pour appuyer sa proposition de limiter le droit de grève. Cette étude a été publiée en 2021 sur le site allemand Statista. On peut y lire qu'entre 2009 et 2017, la France aurait en moyenne chaque année 114 jours de grève pour 1000 salariés, devant la Belgique et le Canada, très loin devant l'Allemagne ou les États-Unis. D'autres organismes ont tenté de faire la comparaison, l'OCDE ou l'Institut syndical européen. S'il ne place pas la France en première position, elle est toujours parmi les pays les plus grévistes. Mais ces études reconnaissent que la comparaison est compliquée, car tous les pays ne comptabilisent pas les jours de grève de la même manière. Aux États-Unis, par exemple, seules les grèves de plus de 1000 employés sont comptabilisées. Et en Espagne, les grèves générales n'entrent pas dans les statistiques. Difficile donc de comparer vraiment. Ce qui est sûr en revanche, c'est qu'en France, le recours à la grève est régulier et l'explication est à chercher dans l'histoire sociale de notre pays. Il y a depuis longtemps plus de grèves en France parce que c'est un moyen d'obtenir quelque chose puisqu'il n'y a pas de négociation. Par rapport à d'autres pays, nous avons très tardivement introduit de la négociation, d'abord de branche. La négociation d'entreprise, c'est beaucoup plus récent, dans les années 80. Alors que par exemple en Grande-Bretagne, dès le milieu du 19e siècle, les patrons négocient des accords. La France est donc bien un pays où le recours à la grève est fréquent, faute de culture de la négociation entre le gouvernement et les syndicats, et cette réforme des retraites en est un exemple frappant.